La première fois, on voit quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Chaque membre du cirque se retrouve face à son pire cauchemar, celui qui le ronge de l'intérieur depuis le début de l'histoire. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ces cauchemars ne sont pas juste là pour faire peur. Chacun d'eux explique en fait le passé d'un personnage et nous en dit plus sur ses blessures, sur ce qu'il cache vraiment derrière son sourire et son attitude. Alors aujourd'hui, on va les décortiquer un par un. Et je te préviens, certaines révélations vont complètement changer ta façon de voir ces personnages. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Bienvenue sur Rikusama Theory, l'émission qui cache votre enfance. Dans le cauchemar de Zobel, on la voit se faire engloutir par ses propres pièces interchangeables. Celle de sa boîte qu'elle utilise pour changer d'apparence depuis le début. Alors pourquoi cette boîte revient dans son cauchemar? Eh bien, dans l'épisode 3, Zobel avait révélé qu'elle ne se sentait pas bien dans son corps au sein du cirque. Je n'aime pas ce que je suis. Je déteste ce corps, je déteste ses bras et ses jambes amovibles. Je veux juste trouver quelque chose pour pouvoir me sentir bien. Et la boîte, c'était la seule solution que Kane lui avait proposée. Changer ses pièces jusqu'à trouver enfin le corps dans lequel elle se sentirait à l'aise. Et vous l'avez deviné, dans son cauchemar, c'est donc l'exact opposé qui arrive. Ne jamais trouver ce corps parfait, être submergé par ses possibilités infinies. Et surtout se regarder dans le miroir sans jamais se reconnaître. Ce qui explique aussi logiquement pourquoi son cauchemar est rempli de miroirs. Et oui, avant d'être dans le cirque, elle ne s'acceptait sûrement pas et se sentait très mal dans sa peau. Ok, The Ball pour commencer, c'est assez sombre, mais le personnage suivant, sa peur touche quelque chose qu'on ressent tous au quotidien. Dans son cauchemar, on voit plusieurs émotions défiler devant Gungle à toute vitesse. Et ce que ça représente, eh bien c'est assez simple. Gungle a peur de ne pas réussir à contrôler ses propres émotions. Elle change tellement vite qu'elle n'arrive plus à suivre. Cette idée est d'ailleurs présente depuis le début. Son masque joyeux peut se briser à n'importe quel moment dans la série. Oh, et en plus c'est en plastique. Donc c'est beaucoup plus solide. Essaye-le. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air normal. Ce qui montre qu'il y a déjà une relation instable entre Gungle et ses émotions depuis le premier épisode. Et sûrement aussi dans sa vie passée. Mais il y a un détail supplémentaire dans son cauchemar. Après que ses émotions prennent le dessus, un camion arrive. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. Dans l'épisode 4, exactement le même scénario s'est produit de la même façon. Ce qui laisse penser que ça fait référence à un traumatisme de sa vraie vie. Dis-moi ce que tu en penses, je suis curieux d'avoir ton avis en commentaire sur son trauma. Ah, et je l'ai pas dit en début de vidéo, mais s'il vous plaît, débattez de manière respectueuse, ça fait toujours plaisir de voir de la bienveillance en commentaire. Gungle cachait beaucoup plus qu'on ne le pensait, mais le personnage suivant, c'est votre préféré. Et sa peur est...
cauchemar de Pomni commence clairement en lien avec le traumatisme qu'elle a vécu dans l'épisode 2, quand elle a vu son ami Gumigo exploser. Bon retour parmi nous, bande de hamburgers endurcis. Il est 19, il est 17 heures là. Vivre, je trouve. On dirait que C'est ce petit 17 café fait la heures. balle. Attends, quoi? Oh, attends, quoi? Sauf que dans cette version du cauchemar, eh bien Gumigo change et attaque Pomni directement. Alors qu'est-ce que ce retournement signifie? Eh bien dans l'épisode 5, Pomni nous